Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des caractéristiques générales de l'atmosphère. Donc, la planète Terre, elle a différentes enveloppes, hein. Tout ce qui est le solide, c'est la roche, c'est la lithosphère. Lorsqu'on parle des eaux, on parle de l'hydrosphère. Lorsqu'on parle des êtres vivants, on parle de la biosphère. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'air, donc c'est l'atmosphère. Donc, c'est quoi ça, l'air? Je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 117. Donc, on va se noter une petite définition. C'est quoi ça, l'atmosphère? Ben, c'est la petite pellicule d'air qui entoure la planète Terre dans son entièreté. Donc, la petite enveloppe, là, c'est difficile de la repérer, mais c'est l'air que vous respirez autour de vous. Hein. Sur la photo, lorsqu'on se recule et on va dans l'espace, on peut voir cette fameuse couche ou cette fameuse enveloppe-là. Donc, elle est un peu brillante ou scintillante. Elle reflète un petit peu, là, c'est ce qu'on peut voir dans l'image juste là. Première chose qu'on va faire, on va d'abord la décomposer. Donc, il y a 4 couches dans l'atmosphère et on va les nommer. Il y a différents phénomènes qui se produisent dans chacune de ces couches-là. Donc, dans vos notes de cours, là, vous pouvez nommer en partant du sol, on va commencer avec la troposphère. C'est dans cette couche-là que nous vivons. C'est la plus fine des couches, là, et on va monter en haute altitude. Donc, vous pouvez prendre note, là, différentes couches de l'atmosphère. Troposphère, suivi de la stratosphère, suivi de la mésosphère et finalement la plus importante couche, parce qu'elle est diffuse entre autres, la thermosphère. Pour un total d'environ 5 à 600 km pour se rendre avant d'arriver dans l'espace. Donc, dans vos notes de cours, vous avez noté les 4 couches. Vous devrez connaître leurs noms. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Vous devrez aussi les connaître dans l'ordre. Hein. Troposphère, on monte jusqu'à la thermosphère. On pourrait vous les demander dans le désordre si on partait, par exemple, de l'espace. Donc, il y a différentes épaisseurs. Ça, c'est peut-être un petit peu moins important, mais juste voir la différence qu'il peut y avoir. Là, 12 km, c'est la plus fine des couches, c'est à peu près l'épaisseur de la croûte terrestre. Hein. La troposphère, c'est dans ça que, entre autres, il y a tous les nuages. Donc, c'est pas mal tout là que se passe l'action, si on veut. Après ça, 50 km, 80 et jusqu'à un maximum de 5 à 600, ça dépend là, des auteurs ou en fait des scientifiques. On ne s'entend pas toujours sur l'altitude maximale de la fin de l'atmosphère, parce que je vais en reparler, là, c'est assez diffus tout ça. Donc, une fois qu'on a passé cette barrière-là, on va être dans l'espace, et l'espace, on peut appeler ça aussi l'exosphère, donc on est à l'extérieur de l'atmosphère. À l'intérieur de chacune des couches, il y a différents phénomènes ou différentes choses qu'on peut identifier, puis ça nous permet de repérer on est rendu à peu près où dans les couches de l'atmosphère. Donc, sur le sol, vous pouvez les identifier, hein, tout ce qui est nuages, montagnes, avions, transport aérien, de toutes les sortes, c'est là qu'on vit, nous, les êtres humains. On ne va jamais au-delà de ça, là, sauf pour de rares occasions, par exemple les astronautes. Dans la stratosphère, il y a entre autres la couche d'ozone, qui nous protège beaucoup de plusieurs rayons dangereux. C'est là aussi qu'on envoie les ballons météo pour étudier, dans le fond, les phénomènes météorologiques. On va au-dessus des nuages, on peut voir leur déplacement, entre autres. Dans la mésosphère, donc la couche au-dessus, on a ce qu'on appelle les étoiles filantes, qui ne sont pas des étoiles, hein, mais on va en reparler dans une autre capsule. Et finalement, dans la thermosphère, c'est là que se produit le phénomène des aurores boréales. Et c'est là aussi que les astronautes vont en orbite pour avoir presque plus de gravité et quand même avoir une protection de rayons dangereux qui proviendraient du Soleil. Là. Donc, c'est un endroit suffisamment haut en altitude pour aller faire les travaux d'un astronaute en général. Donc, ce qu'il faut voir dans l'atmosphère, c'est que c'est des molécules, hein, des molécules d'air. Donc, c'est des molécules qui sont assez distantes les unes les autres, hein, qui se promènent. C'est un gaz à partir du sol, aller jusque dans l'espace. Donc, les molécules, elles sont présentes, mais il n'y a pas de couche définie. Là. Si j'identifie les molécules à partir du sol pour monter jusque dans l'espace, il y en a de moins en moins. Puis quand on arrive dans l'espace, ben, c'est pas qu'il y en a plus, mais il y en a presque plus. Donc, c'est progressif, pardon. Donc, on passe d'une couche à l'autre, mais c'est pas tranché au couteau, tout ça. Là. Donc, si on regardait, par exemple, l'ensemble des molécules que vous respirez, hein, ben, sont composées de quoi? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que vous ne respirez pas principalement de l'oxygène, mais vous respirez surtout de l'azote.
Donc, je vous donne à peu près dans les bonnes proportions, là, dans le dessin que vous avez au-dessus de moi, là. Donc, vous respirez essentiellement des atomes d'azote, donc c'est des molécules de diazote, là, avec une bonne proportion d'oxygène et quelques autres petits atomes de toutes les sortes. Vous avez un schéma dans vos notes de cours, là, donc c'est important de savoir qu'à peu près les 3/4 de l'air que vous respirez, c'est de l'azote. Hein, c'est ça que vous respirez surtout. Sinon, il y a à peu près 21% d'oxygène et les autres gaz là, sont pour à peu près là, 1%, là, entre autres. Là, il n'y a même pas... c'est variable dépendamment des endroits, dépendamment de la pollution, dépendamment de différents facteurs et de l'altitude à laquelle on se trouve. Mais une proportion de 3/4, 1/4, c'est intéressant de s'en rappeler, bien entendu. Au bas de vos notes, vous pouvez noter aussi les activités qui sont permises dans l'atmosphère ou grâce à l'atmosphère pour l'être humain. Donc, transport aérien de tous les genres, c'est dans l'atmosphère que ça se passe. C'est même dans la troposphère qu'on peut faire ça. On peut aussi faire en fait, des productions d'énergie. Donc, l'énergie éolienne est produite grâce au vent. On va en reparler dans une autre capsule. Ça se passe dans l'atmosphère. Les êtres humains, il y a différents loisirs qu'on a dans l'atmosphère, bien entendu, hein, parachute, saut quelconque. Et malheureusement, on est aussi, ou on subit aussi tous les phénomènes de pollution atmosphérique, là, ou de smog, donc les gaz qui sont en suspension dans l'air. Et rajoutez aussi dans vos notes les différentes fonctions très utiles ou en fait indispensables de l'atmosphère pour l'être humain. Principale que je vous montre là, juste au-dessus de moi, là, elle nous protège l'atmosphère. C'est pour ça que j'en parlais tantôt. Là, les astronautes, ils vont pas vraiment nécessairement au-delà de l'atmosphère terrestre pour aller faire leurs expériences parce qu'ils seraient soumis à des radiations très dangereuses. Donc, une des principales fonctions, c'est une fonction de protection. Donc, il y a certains rayons très nocifs qui ne peuvent pas franchir l'atmosphère terrestre ou en fait qui franchissent en très faible quantité grâce à l'atmosphère. Autre possibilité ou autre fonction de l'atmosphère, bien entendu, on peut respirer grâce à elle. Le phénomène opposé de la respiration est aussi possible, donc, grâce à l'atmosphère, donc la photosynthèse. On va en reparler dans une autre capsule, encore une fois. Et finalement, autre fonction de l'atmosphère, elle permet l'effet de serre. C'est pas important de connaître dans le détail qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, mais en gros, là, en fait, ça permet de conserver sur Terre une bonne chaleur pour avoir une température agréable, en fait, et viable. Donc, petit récapitulatif avant de se laisser, qu'est-ce que vous devez connaître des caractéristiques générales de l'atmosphère? Bien, première chose, ces fameuses 4 couches. Donc, les connaître dans l'ordre, hein, qu'on parte d'en haut, d'en bas, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, tout ça, c'est des choses que vous devez savoir. Autre chose, connaître les proportions de l'air que vous respirez, c'est composé de quoi? Donc, azote principalement, 21% d'oxygène, c'est quand même considérable, mais plus on monte en altitude, encore une fois, hein, c'est diffus, ça se diffuse de moins en moins. Donc, si vous montez en haut d'une montagne, il va en avoir moins. Et 1% d'autres gaz quelconques. Et finalement, vous devrez être capable de peut-être me nommer quelques petites activités qui sont permises grâce à l'atmosphère. Ça termine la petite capsule.